Eric, on vit une période extrêmement agitée. Tu disais, on n'est pas en fait, dans une crise, mais on est dans un choc de marché. Donald Trump a complètement rebattu les cartes avec ses droits de douane. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé? Heu, pour faire sourire, je dirais que Donald Trump a mis le commerce mondial dans une lessiveuse, il a appuyé sur essorage et ça a pas fini de tourner. En même temps, faut pas être surpris, il faut prendre un peu de recul. On a eu une campagne, j'enlève la forme, ça ne nous concerne pas tellement ici. Il avait annoncé des régulations, baisse d'impôts, immigration et tarifs, son mot préféré dans le dictionnaire. On est sur la phase tarif. Pourquoi on commence par les tarifs? Parce que, simplement, il peut signer des décrets. Tandis que, les autres points nécessitent de passer par le Congrès et on y reviendra sûrement. C'est d'ailleurs les premiers essais au Congrès qui ont provoqué le retour sur les droits de douane. Donc il met des droits de douane et globalement, même si c'est annoncé, les marchés s'attendaient un peu à un Trump 2 comme Trump 1. Je bouscule tout le Trump 1, monde. premier mandat. Pardon, Trump 1, 1er mandat. Je mets tout le monde au bord du gouffre, je fais semblant de pousser et du coup, je suis en force pour négocier. Là, ce qui a surpris, c'est l'ampleur. C'est plus de 2 à 3 fois ce qu'attendaient les intervenants sur les droits de douane et en plus, avec une violence et la volonté de pas négocier, ça a vraiment bousculé tout le monde. Ça s'est vu dans la réaction, des marchés et notamment il y a Trump, son équation personnelle, mais il y a tous les gens qui parlent à Trump. Et on a vu là dans ce deuxième mandat qu'en fait, il est très entouré. Il est arrivé, tout le monde était nommé avant même que ce soit officiel. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des dogmatiques, des idéologues qui vont l'emmener très loin, peut-être trop loin, avec un choc pour l'économie mondiale qui peut être très brutal. Donc c'est la force de la réaction des marchés. La bonne nouvelle, avant de rentrer peut-être plus dans le détail, c'est qu'on a eu une force de rappel, c'est les taux d'intérêt, qui ont nettement remonté, après avoir beaucoup baissé et du coup, un peu de recul et on commence à, mettre du délai, suspendre, et commencer un peu à négocier, ce qui provoque le rebond qu'on a, depuis, quelques jours. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Et justement, pourquoi il n'a pas réagi quand le S&P a fait -10 plusieurs jours de suite, mais par contre, quand les taux sur le 10 ans américain ont bondi, là, c'était trop? Les bourses, elles peuvent perdre. Il y a beaucoup de on suit le momentum de marché, on suit le discours, le narratif, pour prendre le dernier terme. Par contre, il y a un truc où ça s'arrête très vite, c'est la dette et le financement, la liquidité. Heu, les taux partent, on n'arrive plus à se refinancer, on a une inquiétude et ça s'appelle faire une Liz Truss, la très éphémère première ministre britannique qui, augmentait les dépenses et baissait les impôts sans financer tout ça. Ça a duré 5 semaines. Et blague à part, c'est les États-Unis. Il y a eu plusieurs choses concomitantes. D'abord, la violence du choc, les taux qui sont le réceptacle naturel, en fait, on se dit: «Bah, je vais acheter de la dette, ça je serai remboursé» et après, il y a eu, il y a un projet de budget qui est en train d'être passé aux 2 chambres. C'est qu'un projet de budget, hein. Ils vont négocier, ils vont parler du plafond de la dette, ça va durer au plus tôt jusqu'en septembre-octobre. On s'est rendu compte que tout ça n'était pas remarquablement financé. C'est-à-dire qu'on se disait: «On peut espérer un frein sur les tarifs, mais on aura les baisses d'impôts» et là, les baisses d'impôts, les calculs de budget sont assez inquiétants et donc du coup, on a une remontée des taux très significative, hein. Pour mettre des chiffres, la remontée de taux d'intérêt en 3 jours qu'on a eu sur le 10 ans américain de 3,87 à 4,50, on n'a pas vu ça sur une semaine depuis 25 ou 30 ans. Et ça, c'est très violent et Paul Ackman ou Scott Bessent surtout étaient dans le bureau de Trump en disant: «On va calmer le jeu, il faut pas toucher à ce refinancement, il faut faire attention au budget». Après, j'ai entendu effectivement, il y a eu des ventes de comptes asiatiques et cetera. Bon, Un hedge fund japonais, un hedge fund apparemment. japonais, ça c'est vrai, je pense, enfin ça sera sûrement attesté, on le voit sur le change, mais c'est un peu l'écume. La dette américaine, c'est le financement. Je rappelle qu'on est à 7,6% de déficit sur PIB.
qu'on est à 120%, quelque chose comme ça, de dette sur Donc PIB. on est à plus de déficit que la France. On est à plus que la France. Alors, on n'a pas c'est pas la même économie, Ouais. c'est pas la même capacité à attirer les capitaux, mais Bien tout sûr. ça a un peu secoué. Et tout en même temps, ça faisait trop, d'où les freins et d'où le retour à une négociation qui fait respirer les marchés aujourd'hui. Retour à la négociation par la pause de 90 jours. Concrètement, il va se passer quoi là dans les semaines à venir? Alors, tout le monde va interagir, faire valoir ses droits, et puis il y a une forme de lucidité. Il faut bien voir que les grands patrons parlent à l'oreille de Trump. Moi, j'aime bien un exemple qui m'a assez frappé, qui résume bien le sujet, c'est quand Tim Cook a sûrement dû appeler Trump, puisqu'il l'a dit dans son avion. Aujourd'hui, tu vas dans l'Apple Store de la 5e avenue, tu achètes ton iPhone 16 Max Pro, le dernier, et il te coûte 1 600 $, quelque chose comme ça. Avec les droits de douane, il passe, suivant les estimations, entre 2 000 et 2 300 $ demain. Et il y a même un analyse qui a fait une étude que j'ai trouvée très intéressante, c'est que si jamais tu disais, OK, je vais relocaliser les chaînes de production d'Apple sur le territoire américain, Ce qui est le but de Trump. ce qui serait le but de Trump, le même iPhone, il serait entre 3 000 et 3 500 avec les prix aujourd'hui, sachant que Tim Cook a dit un point très intéressant, il a dit, le problème, c'est, certes, on a délocalisé parce que ça coûtait moins cher, mais il y a aussi un sujet de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, je le cite, il a dit, si je veux réunir des chercheurs pour monter des chaînes de production qui sont quand même très précises aux US, je remplis un bus. Si je fais ça en Chine, je remplis plusieurs stades. Les universités, tout est aligné pour ce type de production. C'est donc pas qu'une histoire de prix. Donc la relocalisation est un peu illusoire à très court terme. Et au-delà de ça, il y a des rétorsions qui vont commencer à se mettre en place, notamment une qui passe un peu sous le radar que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Il y a 17 terres rares, personne ne connaît les noms, mais ça sert dans tous les iPhones qui sont faits, dans les missiles, dans la tech, dans les voitures. Et qui est à 90% du marché des terres rares? La Chine. Alors, il n'y avait pas de droit de douane dans le grand panneau de Trump sur les terres rares. Par contre, la Chine a mis des rétorsions à l'exportation. Donc, tout ça, ça va négocier. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, il y a plein d'estimations, mais on devrait atterrir nettement moins haut que ce qui est affiché aujourd'hui. Et si on dézoome un peu, OK, c'est des droits de douane, donc on va tous payer tout un peu plus cher, mais si ça dérape pas, on est dans un choc de marché qui va se réajuster. Les entreprises vont se réajuster comme ils l'ont toujours fait. Et on va retrouver une économie ajustée de ces droits de douane. Donc ça va négocier.